Bonjour à vous les cancers, ascendant et lune en cancer, bienvenue pour votre astro-guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous bien. Moi comme d'habitude je suis contente de vous retrouver. On va aller regarder ce qui vient à vous, les énergies, les messages, les conseils pour ce mois de mars. Et puis gardez bien toujours à l'esprit que c'est du général, donc prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également pour avoir des compléments d'information. Et puis, avant de commencer, je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le contenu vous plaît et si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis, n'oubliez pas la petite cloche des notifications. Et puis également, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo. Alors, on y va, on est parti pour vous les cancers. On va prendre un premier message avec guérir avec les anges, pardon. J'ai eu un petit chat dans la gorge. Allez, guérir avec les anges, quel est le message pour les cancers ascendants, lune en cancer? Alors, nous avons les cristaux. Alors, le conseil pour ce mois, pour certains, peut-être il y en a qui travaillent avec les cristaux, pour certains, si vous êtes dans la lithothérapie, ça peut être ça peut être dans les soins, hein, vous vous servez de cristaux. En tout cas, on vous dit ici que l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans chaque situation que vous pouvez avoir dans votre vie, tout simplement. Voilà, si vous avez besoin d'apaisement, de protection, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça, de courage. Il y a plein de pierres qui sont adaptées à ça. Par exemple, pour la protection, on peut avoir l'œil du tigre, la labradorite, enfin, il y en a des tas et des tas, mais voilà. Si vous avez besoin de douceur, peut-être prendre un quartz rose. Voilà, j'ai vraiment... là, pour ce mois de mars, on vous invite vraiment à peut-être vous connecter aux cristaux. Ça peut vous apporter des bienfaits. Des bienfaits, de la guérison, de la protection. Je vous laisse adapter en tout cas. Alors... on va aller prendre un autre message avec le tarot de la sagesse des anges. Hop là. Alors, nous avons le soleil. Bon, il y a de belles énergies, je pense. Alors, peut-être il y en a qui ont eu déjà affaire tout simplement aux cristaux, hein, pour pouvoir se soigner ou s'apporter ce dont on a besoin. Mais moi, ce que je vois ici, c'est qu'avec la carte du soleil, on est dans une période propice à la joie, propice peut-être à la réalisation, à la concrétisation de quelque chose. On voit ici qu'il y a des opportunités pour ce mois de mars qui vont se présenter à vous, qui vont vous réjouir. Et il y a une forme de plénitude également avec cette carte. Donc là, si par exemple on est dans la préparation, si on fait des plans, on se projette par rapport à quelque chose, par rapport à un projet de vie, un projet professionnel, peu importe le projet, on vous dit que ici que tout est en place, que tout fonctionne à merveille. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Il y a vraiment cette notion ici peut-être de commencement de quelque chose, de la réalisation de quelque chose. Hein. Ça parle un petit peu dans ce sens-là. Alors, on va aller voir votre état d'esprit donc pour ce mois de mars avec la triade. Hop là. Donc, nous avons le cœur qui est tombé. Nous avons la clairvoyance. Nous avons le mensonge et la lumière. Ok. Alors, ici, pour certains, j'ai l'impression qu'il n'y a plus notion... Alors, j'ai le pardon et la richesse qui était mélangée, enfin, qui était, comment dire... qui s'était retournée à l'intérieur du jeu. Donc, on va quand même les garder. Et puis, j'ai la fusion pour moi ici. Alors, il pourrait y avoir ici, effectivement, peut-être le début d'une relation. Ça peut être ça. Et ici... alors, j'ai deux versions quand même ici par rapport à ce tirage. J'ai vraiment cette notion ici d'avoir le début d'une relation pour certains et il n'est plus question ici justement de se voiler la face par rapport à cette relation. Il y a vraiment des vérités qui vont être dites, il y a la lumière qui va être faite par rapport aux sentiments que vous pouvez avoir avec cette personne. Ça peut être une personne du passé, peut-être ici, parce qu'on a quand même la carte du pardon. Donc, ça peut être ça, mais ça peut être également ici le fait
de se réconcilier peut-être avec quelqu'un. Sentimentalement, amicalement, quelqu'un en tout cas avec qui il y a un amour assez fort, je pense. Pour moi ici, ça peut être quelqu'un de la famille également. On voit ici qu'il y a une fusion, il y a un pardon de fait, il y a des échanges à nouveau qui vont pouvoir se faire dans la richesse, dans le bonheur, dans le partage. Mais ici, il y a vraiment cette notion-là que voilà, on pardonne une erreur peut-être, on pardonne peut-être... je sais pas, un non-engagement, hein, parce que ici on a quand même la carte de l'engagement, parce qu'on voit ici quand même qu'il y a la naissance de quelque chose. Pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, mais pour d'autres, j'ai vraiment la sensation ici qu'effectivement, il a pu y avoir une problématique à un moment donné avec une personne, peu importe la personne, j'ai envie de dire, mais il y a une réconciliation pour moi ici qui est en train de se faire et qui va pouvoir se mettre, qui va pouvoir mettre en place effectivement ici une fusion, un engagement. Hein. Ça parle un petit peu dans ce sens-là. Alors, une personne du passé ou peut-être une nouvelle personne, je ne sais pas, à vous d'adapter. Hein. Là, ici, vous êtes trop nombreux pour que que je dise c'est ça ou c'est ça et c'est pas autre chose. Moi, je préfère vous donner toutes les situations afin que vous puissiez vous retrouver hein, dans cette situation. Pour certains, c'est l'idée aussi d'avoir ouvert les yeux peut-être sur le passé, effectivement, et de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. C'est l'idée de lever le masque aussi peut-être sur sa part de responsabilité. C'est le fait de faire la lumière, de comment peut-être enrichir une relation. Le fait peut-être de se pardonner aussi eh bien, une certaine culpabilité. Parce qu'on accepte sa part de responsabilité aussi, ça peut être ça. Et justement, peut-être que, voilà, entre-temps, il y a peut-être une rencontre ou quelque chose comme ça, où il y aura une rencontre qui va faire que ça va faire naître un début de relation. Et voilà, on se dit ici, ben, non seulement moi, je vais pas me voiler la face, maintenant, je vais être moi-même, je vais être qui je suis. Je ne vais pas m'adapter à l'autre pour ne plus être qui je suis, et puis pour faire plaisir à l'autre surtout, et je vais vraiment me montrer, je vais montrer ma lumière, je vais montrer qui je suis réellement, mes richesses, mes valeurs, hein, tout simplement. Donc, c'est un petit peu cette notion-là. Puis aussi, il y a l'idée aussi ici de ne plus laisser passer eh bien, certains doutes, certaines peurs aussi, liées peut-être à des non-dits ou des choses comme ça. Et voilà, on se dit ici, eh bien, je vais aller chercher la vérité auprès de cette personne parce que j'ai pas envie de me faire des films, des illusions. Et puis, voilà, tout simplement. Mais on voit ici que effectivement, non seulement il y a la naissance, mais aussi la naissance ou la renaissance, hein, pour ceux qui sont dans la situation où on pardonne. Mais on voit ici que c'est, comment dire, on s'est peut-être un petit peu protégé à un moment donné. Moi, c'est ce que je peux constater ici. On s'est peut-être un petit peu protégé parce qu'on était peut-être sous un conditionnement familial. Aujourd'hui, on a fait le point, on a trouvé la lumière. Aujourd'hui, on a fait la demande peut-être aussi à l'univers. On vous envoie quelqu'un, eh bien effectivement, peut-être qui a les mêmes valeurs que vous, quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui de la même famille d'âme, hein, on peut y voir aussi comme ça. Et puis ici, eh ben, on a aussi tout simplement, comment dire, la validation de l'univers aussi. On vous dit que cette relation, de toute façon, elle était protégée, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, on vous dit qu'elle était protégée, que c'était comme ça que ça devait se passer, parce qu'il y avait peut-être justement une leçon de vie à apprendre, à comprendre, et du coup, c'est ça qui vous permet eh bien, de faire le pardon, de comprendre, de faire le point, de retrouver aussi, et de vous réconcilier aussi peut-être avec vous-même ou avec la personne. Voilà le message par rapport à ce tirage. Alors, on va aller prendre des conseils avec la sagesse de l'oracle. On va aller regarder un petit peu ce qu'on veut nous dire. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Le pourquoi, les fondations solides. Bah oui, on s'est beaucoup posé de questions. On se pose encore des questions pour moi ici. Donc, pourquoi? Vous vous demandez pourquoi, mais c'est parce que les fondations n'étaient pas solides, tout simplement. Donc, il y avait peut-être, effectivement, on voit en dos de deck cette carte-là qui vous dit il y avait peut-être certaines choses à purifier,
à nettoyer, des énergies peut-être du passé pour certains. Aujourd'hui, on se retrouve, on s'est posé peut-être les bonnes questions aussi, ça peut être ça, et on sait qu'aujourd'hui, on va faire les choses de manière complètement différente. On a travaillé dur par rapport à ça, et on se met dans l'ouverture d'une nouvelle relation, mais d'une nouvelle aussi compréhension de comment ça doit fonctionner et de comment je dois construire ma relation, tout simplement, avec soit la personne du passé, soit la personne, voilà, soit la personne encore présente, mais avec qui il y a peut-être quelque chose qui fonctionne, qui a pu dysfonctionner, ou il y a quelque chose à pardonner. Ça peut être ça également, mais moi, ce que je vois, en tout cas ici, c'est qu'on a fait un dur travail et que pour ce mois de mars, eh bien, il y aura pas mal de situations qui, pour moi, vont vous amener à une réconciliation avec, comme je vous le disais, ça peut être un ami, ça peut être un partenaire, ça peut être quelqu'un de la famille, mais en tout cas, on voit ici qu'on revient sur quelque chose qu'on avait mal construit et qui a demandé un travail, que ce soit de votre part ou de l'autre personne, qui a demandé un travail pour pouvoir retrouver ici des énergies beaucoup plus, comment dire, purifier, nettoyer, hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens. Il y a eu besoin d'une purification, d'un nettoyage. Alors moi, ce que je ressens aussi dans ce tirage, c'est que peut-être dans une relation, il y a eu peut-être beaucoup trop de personnes qui ont voulu se mêler de votre relation. Ça peut aussi être ça, et ça pouvait pas fonctionner. Donc il a fallu faire un nettoyage, il a fallu faire vraiment de la purification autour de soi pour pouvoir se libérer de certaines énergies qui ne convenaient pas à la relation ici, voilà, qui est présente ici. Donc j'espère que voilà, on est tombé vraiment sur le côté un peu sentimental, hein, sentimental, relationnel, mais en tout cas voilà, je pense qu'il y a eu vraiment un travail qui va porter ses fruits par rapport à vous, par rapport à ça, quoi, hein, d'accord. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand. On va regarder eh bien, les énergies pour vous, les cancers. D'où la carte du soleil aussi, hein. Là, le soleil, c'est le feu, c'est la purification, c'est les énergies, la vitalité également qu'on a retrouvé ou qu'on retrouve pour ce mois de mars. On peut, alors, ouais, parce que je vois, je suis attirée par le sablier ici, c'est-à-dire qu'ici, on redémarre vraiment sur de nouvelles bases, sur de nouvelles fondations. C'est la fin d'un cycle, quoi. Alors, eh bien, effectivement, on voit ici que, donc, à la coupe, on a la carte de la croix. Eh bien, la croix, c'est tout simplement le fait de vouloir, pour ce mois de mars, se décharger d'un certain fardeau, d'un certain poids, d'une certaine tristesse pour retrouver ici l'abondance et la paix, la sérénité, hein. Voilà, je peux pas mieux vous le montrer, mais vraiment ici, on voit que il y a quelque chose qui est présent, qui est lourd peut-être au mois de février. Au mois de mars, on s'en débarrasse et on revient à sa paix à l'intérieur. On se reconnecte à son abondance, à sa plénitude. Et puis, tout simplement, on se reconnecte au divin aussi, hein. Ça peut être ça. Il y a une forme de « je reprends la foi, je reprends les espoirs que les choses peuvent bouger et je mets tout en action pour pouvoir le faire ». Alors, qu'est-ce qui est tombé? Eh bien, c'est vous. Donc, voilà. Allez, je remélange un petit peu les cartes et puis je vais aller étaler. Hop, ok. Alors, je pousse un petit peu les autres, là. Allez, on y va. Je les retourne directement, hein, comme ça. Alors, on a la lune, le vaisseau, la clé, la lettre, la balance, la cruche, on a le cœur, on a la chouette, pardon, j'ai bugué, j'ai fait un bug. On a la chouette, on a la cigogne. Est-ce que vous avez... Ouais, c'est bon.
Et bien en dos de deck, nous avons la carte de l'anneau, pardon, de l'anneau avec le chien juste en dessous. Donc, vous voyez, c'est alors, comme je vous le dis, le chien, c'est aussi bien un ami, quelqu'un sur qui on a un attachement quand même fort. Ça peut être aussi un partenaire, hein, un amant. Ça peut être un amant, mais ça peut également être quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de fiable, de fidèle. On voit qu'il y a comme une forme de complicité, d'engagement l'un vis-à-vis de l'autre. Ça peut vraiment parler comme ça. En tout cas, en dos de deck, on a quand même la carte de la balance qui ramène ici une forme d'équilibre dans tous les domaines, puisqu'elle est quand même au centre du tirage. Hein. Alors, au niveau professionnel, moi, ce que je peux voir ici, c'est que je peux avoir des personnes qui sont sur un poste et ici, j'ai l'impression qu'il y a comme une forme d'injustice. Justement, on va vouloir rééquilibrer un petit peu ça parce que, voilà, je peux avoir des personnes, voilà, on vous donne, on vous prend, voilà, pour... un idiot, une idiote, hein, entre guillemets, hein, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est voilà, on vous donne tout ce que les autres n'ont pas envie de faire. Et ici, voilà, on va vouloir récupérer, on aura des échanges pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Que ce soit alors peut-être avec des collègues ou alors avec votre hiérarchie, on va vouloir améliorer la situation et effectivement ça va pouvoir se faire puisqu'on prendra des décisions avec beaucoup plus de douceur, de sagesse. On a bien réfléchi sur la problématique et là il va falloir effectivement intervenir, s'affirmer par rapport à cette situation pour pouvoir rectifier le tir. C'est-à-dire que voilà, vous avez un poste, vous avez eu un contrat, on vous paye pour faire ça et pas pour faire eh bien le travail que les autres, le sale travail que les autres n'ont pas envie de faire tout simplement. Donc on va trouver des arrangements. Je pense que c'est pareil, alors ça peut être ici, voilà, quelqu'un qui va collaborer avec vous pour retrouver un accord et puis faire en sorte que les choses se rééquilibrent. Pour les personnes qui sont en recherche d'un emploi, on vous dit oui, hein, ici, mais par contre, ça sera du CDI, ça sera pas alors attendez, je me suis trompée, du CDD à durée déterminée, voilà, ça sera du CDD et ça sera pas du CDI, hein, on voit que ça sera du temporaire pour moi ici. Alors, après, ce que je peux avoir autrement, alors on voit ici effectivement au niveau relationnel, je peux avoir des personnes qui échangent régulièrement, de manière équilibrée en tout cas, et avec beaucoup de sagesse, avec une personne peut-être qui est à l'étranger. Alors, ça peut être un parent, ça peut être un ami en qui on a confiance, qui vous apporte effectivement beaucoup de conseils. À l'étranger ou alors très loin de vous, hein, qui n'est pas du tout, qui n'est pas dans la même région, qui est à distance de vous. On voit qu'il y a des échanges réguliers et qui vous apaisent et qui vous amènent vraiment un équilibre. Pour les personnes au niveau du cœur, on voit qu'il y a des échanges. Effectivement, qui ne sont peut-être pas clairs. Il y a une incompréhension au niveau du cœur. Ça me parle un petit peu comme ça. Donc, c'est pareil. Eh bien, on va peut-être prendre un petit peu les choses d'une autre manière et on va vouloir vraiment rééquilibrer sa situation sentimentale pour moi ici. Je peux avoir des personnes qui ont commencé une procédure de séparation parce que on ne savait plus comment s'y prendre et on revient en arrière. Moi, j'ai l'impression qu'on revient en arrière et qu'on va chercher plutôt, comment dire, à communiquer avec plus de sagesse et on va essayer de transformer, d'apporter du changement dans les échanges. Hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens ce tirage. Donc voilà, et puis on va essayer de ramener vraiment un équilibre au niveau sentimental, on va trouver les solutions ensemble. Je peux avoir même ici la clé, la solution, ça peut être ici de se dire, on s'offre un petit voyage romantique pour pouvoir justement prendre du temps pour nous et puis se retrouver tout simplement à deux. Hein. Il peut y avoir vraiment voilà des situations dans ce sens-là. Et puis sinon au niveau des finances, eh bien moi je vois un équilibre, des solutions trouvées, il y a une amélioration sur le plan financier pour vous. Donc de toute façon, moi ce que je vous disais, et puis ça correspond bien à la coupe, il y a certains fardeaux, on va avoir les choses, on va apporter un autre discernement, on va vraiment essayer de rééquilibrer, de prendre le taureau
le taureau par les cornes, quoi. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Et puis, on va essayer vraiment d'avancer de manière plus équilibrée, plus juste pour vous. Et c'est comme ça que les choses, elles vont s'améliorer et et que ça va apporter un changement positif pour vous, en tout cas. D'accord? Donc, voilà ce que j'ai pu voir par rapport à ce tirage. Ma foi, j'espère que ça vous aura aidé. On va passer au sentimental maintenant. Alors, désolée si je parle vite, mais quand j'ai beaucoup de messages comme ça, j'ai tellement peur que ça parte que voilà, je parle très très vite. Alors, on va faire un tirage avec le Line of Love pour le sentimental relationnel. On va voir un petit peu tout ça. On prendra des cartes pardon, supplémentaires pour les célibataires et puis pour les couples. On va faire déjà un tableau pour tout le monde. Alors, j'ai la carte de la nouveauté qui a sauté. Donc, effectivement, on voit qu'il y a de la nouveauté, du changement. Pour certains, ça peut parler comme ça. De nouvelles rencontres, éventuellement. De nouvelles façons d'échanger avec certaines personnes aussi. Ça peut être ça. Alors, on va passer à la coupe. Ça ressort en fait, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le petit nœud normand, on voit ici qu'il y a des communications, des échanges qui ne sont pas clairs, donc on va vraiment se donner les moyens pour moi ici de transformer ça et de revenir à des communications beaucoup plus claires, beaucoup plus positives également, hein. Ça parle vraiment dans ce sens-là. Alors, on y va. Alors, nous avons l'homme, la joie, le secret, l'enfant, l'illusion, le savoir. On a la femme, on a le travail et nous avons la réconciliation. Ok, voyez, c'est ce que je vous dis depuis le début, donc c'est bien, ça confirme. Alors, avec l'illusion en centrale, moi, ce que je peux voir ici, c'est qu'effectivement, on se rend compte qu'on s'est peut-être un petit peu dispersé. On se rend compte peut-être de la complexité, de l'ambiguïté peut-être de la situation. Et puis, eh bien, on va se mettre à l'action, hein, pour moi, ici, avec la carte de l'homme. On se met à l'action pour pouvoir changer sa façon de voir les choses, peut-être améliorer une situation, et puis peut-être on se rend compte que voilà, on n'a peut-être pas été assez dans le partage, qu'on a peut-être gardé des choses peut-être trop à l'intérieur de soi. Là, l'enfant intérieur, eh bien, ce qu'il vous demande, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est de passer à l'action pour pouvoir vraiment travailler à l'intérieur de vous et vous ramener de la douceur pour vous-même, pour les célibataires, mais de la douceur peut-être dans votre relation pour les couples. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. On va s'investir ici à vraiment... on va entreprendre les choses pour pouvoir apporter bien une amélioration, une réconciliation, hein, pour certains. Pour les célibataires, c'est la réconciliation avec vous-même par rapport aux choses du passé. Peut-être on se rend compte qu'effectivement on a, comment pourrais-je dire, on s'est un petit peu dispersé un petit peu dans tous les sens, hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Et là, on va vraiment se recentrer sur vraiment la problématique et c'est là qu'on va pouvoir du coup travailler dessus, peut-être apprendre à se connaître un petit peu plus pour certains ou à connaître son partenaire un petit peu plus aussi, et puis on va s'investir à partager plus de moments heureux également, alors avec un partenaire, mais ça peut être avec également autour de vous, hein, des amis, de la famille, voilà, parce qu'on se rend compte qu'ici on se sent peut-être pas compris, mais on se rend compte que peut-être on ne montre pas la totalité de ce qu'on pourrait montrer, quoi, ou de ce qu'on pourrait partager également. D'accord? C'est un petit peu comme ça que je le ressens, ce tirage. Il est très puissant, je trouve. Ici, on va apprendre à se révéler, hein. En gros, c'est ça. Allez, on va rajouter des cartes supplémentaires pour les célibataires. Hop là, alors j'ai une carte qui a sauté par terre. Alors, qu'est-ce
que c'est? Eh bien, les célibataires, on a la carte de l'équilibre qui revient pour vous, effectivement. Et vous voyez, ça fait partie de tout votre tirage, en fait. Tout est équilibre. Tout est équilibre et je pense que vraiment pour ce mois, les cancers, vous allez vraiment travailler à retrouver cet équilibre, que ce soit pour vous-même ou pour les situations autour de vous. Allez, on peut en remettre une pour les célibataires. Allez, hop là, d'accord. Alors, ici, on a la carte de la tempérance et puis donc de la patience, donc de la douceur. Ici, on retrouve un équilibre par rapport à ça. On s'auto-flagelle plus, on va vraiment en profondeur. Puis on se pardonne aussi, j'ai envie de dire, on se réconcilie avec soi-même, d'accord? C'est vraiment cette notion-là. Et puis, parce que j'ai aussi la carte donc qui s'est retournée de la compréhension. Donc, la compréhension, on apporte une compréhension, on apporte une autre vision de voir les choses. On revient, effectivement, j'avais la carte du retour, on revient sur tout ce qui n'a pas fonctionné, on se recentre et puis on s'investit à évoluer et à partager d'autres choses, d'accord? Il y a pu y avoir une situation, moi c'est ce que je ressens, il y a pu y avoir une situation peut-être pour certains dans le passé qui vous a demandé effectivement peut-être de ne plus vous dévoiler, mais c'était avec une autre personne, hein, c'était vraiment, là ce que je comprends c'est que on s'est renfermé sur soi parce que par peur de, parce que peut-être que une relation précédente, quand vous êtes révélé à cette personne, eh ben elle a profité de vos failles pour vous enfoncer un petit peu plus, voyez. Donc c'est un petit peu comme ça. Donc aujourd'hui, on comprend tout ça, on comprend que tout le monde n'est pas pareil, et puis on ramène un équilibre, de la compréhension et plus de douceur aussi par rapport à ça. Allez, on va aller voir, donc, pour les couples, eh bien, j'ai la carte du lâcher-prise qui ressort. Ben, effectivement, on laisse tomber peut-être certains murs qu'on avait construits autour de soi pour se protéger de quelque chose. Et puis on s'investit à faire autrement. Allez, on va aller voir une autre carte. Donc, pour vous, les cancers en couple, eh bien, voyez, retour à la justice. Et vous voyez, lâcher prise, justice. Et tout à l'heure, je vous disais, j'en ai ici qui ont entamé une procédure et on abandonne. J'ai vraiment cette sensation-là quand même, hein, depuis tout à l'heure. Et c'est confirmé, là. On ramène encore une fois à un équilibre. Aussi. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Alors, on a la carte blessée. Effectivement, il y a certaines blessures qui ont peut-être pu amener toute cette situation-là, hein. Et aujourd'hui, effectivement, eh bien, on lâche prise, on pardonne. On l'avait tout à l'heure aussi avec, comment s'appelle, la triade. On pardonne, on lâche prise et on revient à plus d'équilibre et de stabilité en dos de deck. D'accord? Donc, c'est vraiment... tout s'emboîte, hein, pour votre tirage, c'est impressionnant. Donc, en tout cas, voilà ce que j'ai pu voir pour vous, les cancers, hein, par rapport à ce tirage. Allez, on va passer donc aux portes de l'intuition pour vous. Hop là. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. You, bah dis donc. Alors, nous avons beaucoup de cartes. Ouais, ici, effectivement, hein, on vous dit vraiment d'être, comment dirais-je, de vous reconnecter vraiment à vos intuitions, d'accord? Moi, j'ai vraiment cette sensation-là que vous ressentez quand même pas mal les choses, que vous êtes assez intuitif ou intuitive, hein, que vous soyez un homme, une femme, vraiment, je vous laisse adapter. Après, vous savez que, voilà, il n'y a pas homme, femme, je veux dire, vous adaptez. Et puis là, moi, ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, hein, on va réenclencher cette loi de l'attraction pour ce mois de mars, pour pouvoir vraiment, comment dire, attirer
avec plus de fluidité, de lucidité, eh bien, le positif, hein, c'est un petit peu comme ça. On comprend qu'effectivement, pour être dans cette situation où on amène vraiment ce côté positif, il faut aussi être dans la gratitude par rapport à tout ce que l'on a aussi et toutes les leçons qu'on a apprises également. Hein. Moi, c'est un petit peu comme ça. Et on vous dit que bah, justement, d'être dans la gratitude, c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Mais tout ça, c'est grâce au travail que vous avez fait aussi hein, par rapport à vous aussi, hein, d'avoir vraiment basculé, rééquilibré vos énergies. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Et ici, on voit qu'il y aura vraiment des coups de chance, des opportunités qui vont vraiment vous permettre eh bien d'avancer. Ici, on voit que... Alors, j'ai la carte de l'attente. Alors, on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Mais je pense que ça, c'est vraiment... c'est déjà fait, ça. Je pense que vous avez déjà dépassé cette étape-là parce qu'on voit juste derrière qu'on a la transmutation. C'est justement, vous avez compris qu'il faut plus être vouloir les choses intensément, mais qu'il fallait vraiment passer à l'action pour pouvoir les déclencher. Et voilà, que vous avez compris que ça venait pas du ciel comme ça, sans travail. Hein, c'est un petit peu comme ça. Et c'est grâce à ça, justement, que ici, on vous dit, croyez en votre bonne étoile. Et ça va provoquer vraiment des coups de chance. Et c'est ça aussi, et voilà, tout ce travail que vous avez fait qui va vous permettre vraiment de passer à autre chose et qui va vraiment vous permettre de rééquilibrer. On voit également ici, hein, le blanc, le noir, voilà, on va vraiment tempérer... les choses, on va rééquilibrer les choses, le yin, le yang, tout ça, on va vraiment mettre les choses à plat pour pouvoir être stable, hein, tout simplement. Mais ça, c'est un gros travail que vous avez déjà commencé et qui va... Et vous allez, je pense, en avoir les bénéfices pour ce mois de mars, hein, parce qu'on avait quand même ici la carte du soleil également, d'accord? Donc, c'est voilà. Donc, il y a vraiment l'accomplissement de quelque chose et il y a vraiment un retour à la joie et à l'abondance. Pour vous, pour ce mois de mars en tout cas. Donc voilà les cancers, le message qu'on a voulu vous donner. Donc comme je le dis toujours, prenez vraiment que ce qui est en résonance avec vous, votre situation, parce que pour un mois, ça va parler à certains. Pour un autre, ça, voilà, parce que vous êtes quand même nombreux à regarder les vidéos. Et puis, là, je pense que là-haut, il donne les messages qu'on a besoin d'entendre sur le moment. Et donc, prenez, voilà, ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. Hein. Ça peut vous apporter vraiment des compléments d'information. Moi, je vais vous souhaiter un très, très bon mois de mars. Je vous invite, bien évidemment, si la vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour recevoir un petit message de YouTube lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Et puis je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.